Hello les cryptophiles, bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Vivement que la santé et la bonne forme soient avec vous. Je m'appelle théologien Simonceau. J'ai le privilège de vous entretenir sur cette chaîne sur les crypto-monnaies et sur la blockchain. Ce sont des sujets qui me passionnent particulièrement et dont j'ai le plaisir de partager avec vous un certain nombre d'éléments qui relèvent de mon expérience et qui relèvent des opportunités également que je saisis dans le cadre de mon expérience en tant que cryptophile. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur laquelle j'abordais la question des qualités qui sont nécessaires dans le cadre de l'expérience crypto. Parce qu'en tant que cryptophile, en tant que crypto-enthousiaste, l'épanouissement dans le domaine des crypto-monnaies a un certain nombre d'exigences en termes de qualité que nous devons développer. Dans la vidéo que j'ai produite récemment, j'ai présenté 5 qualités, 5 premières qualités qui sont nécessaires dans le cadre de cette expérience. Je vous partage la vidéo quelque part ici. Vous pouvez la voir si vous n'aviez pas eu cette occasion pour vous prendre connaissance de ces premières qualités que je vais rappeler. La première qualité, c'est l'ouverture d'esprit. Je ne vais pas m'attarder sur ce qui a été dit dans cette vidéo. Il suffira simplement de voir la vidéo en question. Donc, la première qualité, c'est l'ouverture d'esprit qui est très essentielle dans le cadre de l'expérience des cryptophiles. La deuxième, c'est être studieux, c'est-à-dire vraiment chercher, s'informer. C'est très important également pour le cryptophile. La troisième, c'est euh, je vais consulter mon board. La troisième, c'est être objectif. Oui, l'objectivité. La quatrième, c'est être indépendant d'esprit. Et la cinquième, c'est être visionnaire. Donc voilà les 5 premières qualités qui ont fait l'objet de ma présentation antérieure ou de ma présentation précédente. Maintenant, nous allons passer à la présentation de 5 autres qualités qui sont très importantes dans le cadre de notre expérience dans le domaine des cryptos. La première, ou du moins la sixième à la suite des 5 autres, c'est la patience. Un cryptophile, vraiment, il est capital qu'il développe la patience. Tous les projets crypto imposent la patience. Le processus d'épanouissement d'un projet prend très souvent du temps. Beaucoup de projets se sont illustrés par le fait que leur explosion ou leur prise de valeur a parfois pris 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et ainsi de suite. Beaucoup de projets sont dans ce schéma-là. Et le cryptophile doit s'adapter à cette réalité. Cette réalité qui veut que quand on est dans un projet, on envisage les choses de manière à comprendre que il faudra faire, il faudra faire preuve de patience dans le processus pour arriver à tirer véritablement profit dans le cadre d'un projet ou dans notre expérience générale dans le domaine des crypto-monnaies. Et il y a un adage en Peul qui dit, un adage en Pula qui dit Munyal Defan Hairi. Munyal Defan Hairi. Traduit littéralement, cela veut dire que la patience est capable de faire cuire la pierre. La patience est capable de faire cuire la pierre. Ça veut dire autrement, en fait, que euh, avec la patience, tout est possible. Tout le bien peut arriver à celui qui sait être patient. Avec la patience, l'impossible devient possible. Et en crypto, la patience est vraiment très importante. Tous les projets crypto nous mettent dans une véritable épreuve de patience très souvent. Et si on n'est pas patient, on peut lâcher
dans, euh, en fait, quelque part en route dans le projet. Et très souvent, après, quand le projet prend son envol, très souvent, ce qui arrive, c'est qu'on regrette de n'avoir pas tenu dans le projet. Et c'est dire combien donc la patience est vraiment très importante comme l'une des qualités que nous devons développer dans notre expérience crypto. À la suite de cette qualité qu'est la patience, la septième qualité à développer est l'endurance ou la persévérance. Bon, en fait, les deux vont ensemble, c'est plus ou moins la même chose, l'endurance et la persévérance. Être endurant, c'est vraiment être capable de faire face à la dureté des circonstances, être capable de supporter le difficile, être capable de continuer sa route malgré tous les obstacles qui peuvent se poser sur la voie de cette expérience. Et dans le cas de l'expérience crypto, on a tellement de situations qui arrivent qui, si on n'est pas persévérant, si on n'est pas endurant, on lâche, on se décourage. Vous voyez par exemple le phénomène dernièrement, le phénomène FTX qui a vraiment fait bouger la toile et où on a entendu de part et d'autre beaucoup de discours fusés en termes de les cryptos, c'est ci, c'est ça et ainsi de suite. Mais en fait, c'est ça. Dans tout domaine, il y a toujours ce côté des situations difficiles qui arrivent. Mais ces situations difficiles demande de nous qu'on ait vraiment cette force de faire face aux épreuves qui se posent, de faire face aux obstacles qui se posent et de continuer ça, de persévérer sur une voie qui, logiquement, offre tellement de possibilités à chacun d'entre nous. L'une des images que j'aime bien avoir à l'esprit par rapport à cette qualité qu'est l'endurance et la persévérance, c'est cette image de deux personnes qui sont dans une mine de diamants et qui creusent pour pouvoir atteindre justement le butin, pour pouvoir atteindre justement euh, les diamants en question. Mais dans le chemin, il y a un qui, alors qu'il était juste sur le point de tomber sur les diamants, va se décourager et rebrousser chemin en manquant l'opportunité d'avoir justement les diamants en question et en manquant l'opportunité d'atteindre son objectif. Avec la persévérance, avec l'endurance, il aurait pu finalement atteindre l'objectif qu'il s'était défini au départ. Mais le découragement, le manque d'endurance et de persévérance fait que finalement, il a abandonné le processus et a dû rebrousser chemin. Alors qu'un autre, face à toute la difficulté qui se posait à lui d'atteindre ces diamants en question, a continué à persévérer et au bout du compte, naturellement, il devait atteindre l'objectif. C'est un peu ça la logique dans les cryptos. La logique vraiment, c'est de rester persévérant, une persévérance qui est éclairée par une vision, c'est-à-dire qu'on a en perspective très clairement le fait que des choses arrivent. En crypto, il y a ces exigences de patience, il y a ces exigences de, toutes ces exigences-là. Mais au bout du compte, en persévérant et en étant endurant, on va arriver à un objectif, à ces objectifs qui sont définis et qui sont l'opportunité de tous les cryptophiles. Donc, on a la patience, on a l'endurance et la persévérance. Et maintenant, notre huitième qualité, c'est le sens de la prise du risque. En fait, tout est risqué dans la vie. Tout est risqué. Notre travail est risqué parce que on peut, alors qu'on travaille, faire face à des situations qui peuvent, au bout du compte, compromettre notre confort, compromettre nos attentes. Tout est risqué. Le mariage est risqué.
là où nous habitons est risqué. Tout, même l'air que nous respirons est risqué. La nourriture que nous mangeons est risquée. Donc, le sens du risque nous amène à comprendre que euh, la vie est ainsi faite. Et qui ne risque rien justement n'a rien comme on le dit justement. Le sens du risque, c'est le sens de celui qui ose, qui s'affranchit de certaines peurs et qui se dit je dois faire des choses avec la perspective de m'en sortir. Et à ce moment, on ose poser un certain nombre d'actions. On ose se définir des décisions et tout cela en se disant, c'est vrai, parfois on se lance dans l'inconnu, mais on doit garder l'attitude d'agir et de travailler à ce que tout que les choses avancent en tout cas. Le sens du risque maintenant, c'est quelque chose que le cryptophile tient avec mesure, c'est-à-dire il ne faut pas prendre des risques qui ne sont pas aussi à notre niveau. Tout risque qui est pris doit être pris à la mesure de nos capacités, à la mesure de ce que nous pouvons supporter. C'est pour cela que il est dit généralement, on a la formule traditionnelle selon laquelle tout investissement comporte des risques et que chacun prenne des risques, les risques qu'il est prêt à supporter. Et donc, il ne faut pas prendre des risques qu'on n'est pas prêt à soutenir. Mais le sens du risque nous amène donc à nous lancer dans tout ce qui est susceptible de nous faire nous en sortir, de tout ce qui est, dans tout ce qui est susceptible de nous faire nous épanouir, de nous faire avancer. Le sens du risque, c'est vraiment le sens de décider, d'oser, de se lancer, d'agir. Et c'est ça qui parfois anime les cryptophiles et qui les pousse au bout du compte à prendre des décisions par rapport à un certain nombre de projets et à se dire, je vais me lancer et qu'importe, le risque, c'est aussi savoir comprendre que on peut échouer tout autant qu'on peut réussir. Et qu'importe les cas, il faut se lancer et apprendre de l'expérience. Donc, sans être peut-être exhaustif quant à ce point-là particulièrement, la qualité dont il est question et que je situe en huitième position dans euh, le listing de ces qualités qui sont indispensables aux cryptophiles, c'est donc le sens de la prise des risques. Maintenant, en neuvième position, c'est que le cryptophile doit être relationnel. Le relationnel est un capital très important par-delà le capital financier. Le relationnel nous permet de gagner tellement de belles choses. Vous savez, quand on prend un projet comme le projet Pi, beaucoup d'entre nous l'avons rejoint grâce à notre relationnel. Le relationnel nous permet très souvent d'avoir la facilité d'accéder à certaines informations. Ça nous permet d'avoir la faveur de gagner de l'expérience des autres. Le relationnel, c'est le communautaire et on est bien quand on est au sein d'une communauté. Chacun d'entre nous qui sommes engagés dans l'expérience crypto, nous sommes dans des communautés autant virtuelles que physiques. Donc le relationnel est très important pour le cryptophile parce que grâce aux relations, on a facilement, on a la possibilité d'être, d'avoir des opportunités à notre portée. Le relationnel permet que on peut ne pas connaître quelque chose et trouver au sein de la communauté à laquelle on appartient d'autres personnes qui peuvent nous faciliter de comprendre les choses. Donc le relationnel est très important dans l'expérience du cryptophile, aussi même dans le fait, par exemple, de prospérer dans un certain nombre de projets.
savez, il y a le côté parrainage aussi qui est un avantage dans le cadre de l'expérience cryptophilique, que ce soit dans la promotion d'un certain nombre de plateformes, de projets où il y a tellement de possibilités dans le cadre des projets crypto, dans le cadre de l'expérience blockchain et tout ça, qui font qu'on peut tirer grandement bénéfice des parrainages. Et le relationnel, donc, est cet élément à travers lequel on peut facilement réaliser des, 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 des beaucoup de choses euh, dans tous les projets dans lesquels nous sommes. Et puis dans le relationnel aussi, il y a le côté euh, confiance, la confiance qu'on inspire, par exemple. Vous voyez, le projet P-Network aujourd'hui prospère grâce au relationnel. C'est-à-dire que la core team, notamment le docteur Nicolas Kokalis et le docteur Cheng Diaofan, ont un relationnel qui a favorisé que le projet connaisse une expansion. Parce que dans leur relationnel, ils inspirent confiance, ils inspirent euh, satisfaction. Beaucoup de gens ont pris avec beaucoup de détermination le projet en main et aujourd'hui le font connaître dans le monde, le soutiennent, sont des développeurs et tout ça. Donc le côté relationnel est vraiment, c'est un capital sur lequel il faut bâtir pour s'informer, pour se former, pour évoluer véritablement de la bonne des façons dans l'expérience crypto et tirer bénéfice des expériences des uns et des autres pour soutenir beaucoup d'autres éléments comme les parrainages et beaucoup d'autres choses. Donc, voilà un peu 5 autres qualités qui sont vraiment très importantes dans le cadre de l'expérience crypto et donc nous sommes véritablement encouragés à développer. Il est clair qu'en fait, ce sont des qualités qui relèvent vraiment du bon vivre social, du comportement que nous devons avoir dans notre vie sociale de manière simple. Mais ces qualités sont exigées aussi dans notre expérience cryptophilique. Et pour la suite aujourd'hui, on a donc évoqué ces 5 autres qualités que sont la patience, très important dans le cadre de l'expérience crypto. En deux, l'endurance et la persévérance, très important aussi. Après, on a le sens du risque. Donc, la 8e qualité, 6, 7, 8. Après, on a être relationnel. Et ensuite, on a le courage. J'allais oublier justement. Donc, enfin, on a le courage. Le courage, il faut avoir le courage de communiquer sur les projets. Il faut avoir le courage de d'évoluer dans une expérience dans laquelle beaucoup ne sont pas. Il faut avoir le courage d'aborder toutes les possibilités qui vont avec les cryptos. Il faut avoir le courage d'affronter des controverses, d'affronter des détracteurs. Il faut avoir le courage de persévérer. Il faut avoir le courage de décider avec autorité, avec indépendance d'esprit de comment nous déterminons à poursuivre notre expérience dans le domaine des cryptos. Donc, voilà ce qu'il en est des qualités qui constituent le supplément qui s'ajoute donc à la première présentation. Donc, en récapitulatif, donc, on a 10 qualités qui ont déjà été présentées. On a l'ouverture d'esprit, être studieux, être objectif, être indépendant d'esprit, être un visionnaire, avoir la patience d'affronter tout le processus qu'impose l'expérience crypto, être endurant et persévérant, avoir le sens du risque, être relationnel et être courageux. Vraiment, l'expérience crypto, ça demande beaucoup de courage, surtout qu'aujourd'hui, nous sommes
les pionniers de ce domaine, parce qu'il est dit qu'il n'y a que 6% encore de la population mondiale qui a une relation avec les crypto-monnaies. Le reste, vraiment, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour atteindre les masses. Bien, j'espère que cette vidéo vient enrichir et apporter une plus-value à notre compréhension des exigences liées à l'expérience dans le domaine des crypto-monnaies. Si c'est le cas, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne, à liker, cela me fera vraiment plaisir. Nous sommes ensemble, on avance dans l'expérience crypto pour ceux qui minent différentes crypto-monnaies dont on met en avant dans cette chaîne. Bon courage dans le minage et on est ensemble. Alors qu'on est engagé dans tous ces projets, alors que nous les promouvons, au bout du compte, c'est l'histoire qui nous donnera tort ou raison. Je m'appelle Théologien Simansou, votre serviteur. On est ensemble. Merci.